Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo du réseau des conseillers mobilité consacré aux outils graphiques. L'objectif est de vous partager des expériences, des conseils techniques, des idées relatives aux différents métiers qui touchent la mobilité. Donc pour vous aider, nous avons choisi de vous montrer quelques exemples d'outils relativement simples qui vous aideront à communiquer une idée ou un concept sans pour autant entrer dans la technicité d'un système d'information géographique ou d'un logiciel de dessin plus pointu. Vous avez peut-être déjà pris connaissance des autres vidéos réalisées par mon collègue François, traitant notamment de Google My Maps et de l'outil StreetMix. Pour ma part, je vais vous parler de la représentation graphique des flux de circulation et du stationnement. Passons maintenant à la partie stationnement qui sera un petit peu moins longue. Donc l'idée c'est de dire on a fait un relevé d'occupation du stationnement et on voudrait bien soit en faire un graphique, soit en faire une carte. Donc on va d'abord commencer par le graphique. Alors on prend à ce moment-là le fichier Excel qui s'appelle Messancy stationnement, qui est celui-ci. Donc voilà, vous avez un identifiant, le nom de la rue, la ville, le nombre de places occupées et libres à un moment donné, et vous voulez effectivement les représenter sous forme de graphique. Alors pour ce faire, vous sélectionnez vos données, la rue et puis les deux colonnes avec les chiffres. Faites insertion graphique. Alors on va prendre un graphique plutôt en barre 2D, comme celui-ci, mais on va faire un effet cumulé. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Donc je déplace le graphique de la même manière que précédemment pour avoir quelque chose d'un peu plus grand et d'un peu plus lisible. Donc vous avez en fait ici en bleu les places occupées et en orange les places libres. Donc on va déjà changer un peu les couleurs pour que ce soit un petit peu plus parlant. Place libre, on joue souvent avec le vert et le rouge, mais c'est souvent ce qui est plus parlant. Je n'ai pas bien sélectionné. Voilà, ici ce qui est libre. Non, ce qui est occupé, pardon, j'ai fait une erreur. Les places occupées ici en rouge et les places libres en vert. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est parce que visuellement, on sait assez vite repérer en fait les zones de stationnement qui sont les plus importantes. Donc on a pas mal de stationnement à la rue de la station et la rue des Chasseurs-Ardennais, de même qu'à la Grande Rue, alors que sur les autres petites rues, on est de l'ordre de 20 emplacements, donc c'est des poches qui sont plus petites. Donc ça permet effectivement de relativiser. On aurait pu très bien choisir un autre mode de représentation, je vais vous montrer. Donc sélectionner, donc modifier le type de graphique, et on peut avoir quelque chose de cumulé, comme celui-ci, où là effectivement on est en pourcentage, donc on sait qu'à la rue Neuve on a 50% qui sont occupés et 50% qui sont libres, mais ça ne donne pas d'informations concernant la taille de la poche de stationnement. Ici on n'a que 7 emplacements libres alors qu'on a l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc la représentation précédente est évidemment plus appropriée dans cette thématique-là. Donc c'est un graphique que vous pouvez de toute manière habiller comme vous le souhaitez, changer les couleurs, changer le titre, mettre la légende à droite, à gauche, en haut, en bas, comme vous le souhaitez, de manière à obtenir quelque chose d'assez lisible. Donc ici, vous avez un exemple de graphique terminé, assez simple. Maintenant, on n'a pas l'information géographique, et donc l'idée c'est de venir dire, après, on peut cartographier ces données. Alors là, c'est un petit peu plus complexe. Parce que surtout si on veut faire une représentation avec des cercles proportionnels. Donc ici j'avais fait un test sur Namur avec des données un peu fictives, et on voit très bien en fait que la limite d'Excel, c'est que la taille des cercles, on peut la réduire, mais on ne peut pas la réduire indéfiniment, et donc en fait quand on se retrouve dans un espace comme un centre-ville, la taille minimum des cercles ne permet pas de lire les données. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu les limites qu'on va obtenir. On peut aussi faire de la même manière qu'on a fait précédemment, faire une capture d'écran d'un endroit et venir dessiner dessus. C'est pas toujours évident parce que des cercles proportionnels, vous pouvez jouer en créant des cercles dans Excel et venir les copier-coller dans un logiciel de dessin. Donc voilà, là on est un petit peu limité pour faire ce genre de représentation comme elle est présentée sur cette page. Typiquement des cercles comme ceux-ci, donc ça a été fait
en partie avec Archis et puis terminer avec Illustrator. Donc voilà, il y a différentes possibilités. Là où un logiciel de cartographie va être vraiment utile, c'est dans ce cas-là quand on a quelque chose, des représentations qui viennent être alimentées de manière régulière par des relevés systématiques tous les ans, tous les mois par exemple. On peut avoir quelque chose qui est automatisé et quelque chose de visuellement facile à changer. Par contre, on peut très bien du coup partir sur quelque chose de plus simple à représenter, comme cette carte-ci que voilà, c'est à proximité d'une école, donc c'est un relevé de stationnement. Donc voilà, on a juste simplement des petites lignes de couleurs, donc ça c'est très facile à faire. Vous avez un fond de plan, vous mettez des lignes de couleurs, vous mettez quelques chiffres, et en fait c'est facile à interpréter. Voilà, on a le nombre de places qui sont occupées, libres, et un indicateur concernant la couleur. Donc ça c'est assez facile à mettre en œuvre, plus facile que les cercles proportionnels avec deux couleurs différentes. Et ça c'est un autre exemple, on ne va pas le faire ici en direct dans cette capsule vidéo, mais c'est représenter le taux de rotation. Alors le calcul du taux de rotation il est plus compliqué à mettre en œuvre, donc c'est un relevé de plaque d'immatriculation. Donc l'idée c'est de dire, une fois qu'on a toutes ces données, on peut les représenter graphiquement et dire ben voilà, à 7h du matin, en fait, les véhicules qui étaient stationnés, c'est des véhicules qui sont présents le matin, soit certains qui sont présents que le soir, des très courtes durées, des moyennes durées. Donc ça c'est en fonction des relevés des plaques d'immatriculation, et en faisant un graphique histogramme cumulé, vous pouvez obtenir ce genre de représentation et voir un petit peu quel est le profil des utilisateurs du parking. Donc ça peut être utile dans un centre où on a une pression en stationnement qui est plus importante. Donc voilà, en matière de flux de circulation et de stationnement, c'est terminé. Donc j'espère que vous avez appris des choses, que c'était suffisamment clair. Et voilà, bon amusement avec les outils.